Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Yutret Tammuz, le 18 Tammuz. Perek Vav, 6e chapitre de Igeret HaTshuva. Omnam, tout de même, Zeu Bizman Shayu Israël Madriga Inyona. Ceci fut uniquement lorsque le Ham Israël se trouvait dans une situation élevée, supérieure, que Shaita Ashrina Shora Be Israël Bebet Hamikdash, lorsque la Shrina résidait dans le peuple d'Israël, dans le Beth Amikdash. L'Admour Azakel a expliqué dans le Perek E, comme quoi, lorsqu'une personne a fauté par une avéra qui est chayav, qui est passible de karet, ou de mita bideshamaim, de mort par Akadosh Baruch Hu, donc cette personne va quelque part, cette avéra a fait la coupure du tuyau, de la corde, qui relie sa neshama, la neshama qui se trouve dans le corps, avec sa source, comme elle se trouve dans Malchut de Hatzilut, dans le He, qui représente le dernier He du Shem Hashem. Et étant donné que le corps prenait sa vitalité matérielle, physique, corporelle à partir de la neshama, donc lors du fait que la neshama n'avait plus, le passage n'était plus possible, car il y avait ce qu'on appelle un barrage, une coupure. Donc, la personne ne pouvait plus continuer à vivre. Tout de même, il y avait le moyen de vivre jusqu'au maximum 50 ans ou 60 ans, car, si on veut, il y avait encore la marque de la Neshama qui restait encore, et à travers cette marque, ceci lui permettait de recevoir encore une certaine vitalité, mais très restreinte, très limitée, et ceci jusqu'à maximum 50 ans, ce qui est le karet, ou 60 ans, mita bideshamaim. Et maintenant, l'Admour Azakel nous explique que ceci était valable uniquement lorsque les Bnei Israël se trouvaient dans une situation supérieure. Et alors, ils ne recevaient une vitalité pour leur corps, uniquement à travers l'âme divine, levada, seul, Miprinat Pninyut HaShefa, du niveau de la vitalité interne, Shemashpia Ensof Baruchu, dont la lumière Ensof, béni il est, influence, Aliede Shem Havaya, à travers le Shem Hashem, le nom de Hashem qui représente donc Hatzilut, tous les degrés d'Hatzilut, et surtout Malchut, qui est le dernier, le He du Shem Hashem, Baruch Kenich Tablel, comme écrit précédemment. Donc, étant donné que le corps percevait sa vitalité de par la Neshama, lorsque tout allait bien, donc la Neshama recevait sa vitalité à partir de sa source, la Neshama qui est dans le corps recevait sa vitalité à partir de sa source, et donc la personne pouvait avoir une vie matérielle, physique aussi. Mais une fois qu'ils sont tombés, ils sont descendus de leur niveau, ils ont causé de par leurs actions. Sod Galut Ashrina, le secret de l'exil, de la présence divine, ça s'appelle un secret, car quelque part, c'est difficile de comprendre comment Dieu, qui est le Créateur, peut être en exil, alors que c'est lui-même qui a formé l'exil, c'est lui-même, c'est Dieu. Comment on peut expliquer une chose pareille? Akadosh Baruch Hu est en exil. Donc ça reste toujours un secret. Tout de même, le fait est ainsi, Galut Ashrina, la Torah nous le dit bien. Donc c'est ainsi, Galut Ashrina, c'est-à-dire la présence divine, la lumière de la Shrina qui est de manière générale Malchut de Hatzilut se trouve maintenant en exil. Que veut dire la lumière de Malchut se trouve en exil? C'est-à-dire qu'elle influence maintenant dans un endroit dont elle ne veut pas influencer. Comme l'Admour Azakel va nous le dire, comme il est écrit, Ubepishechem shulcha imchem, de par vos fautes, votre mère. Donc la mère représente celle qui fait naître les enfants. La Neshama provient de Malchut de Hatzilut, ce qu'elle appelle Knesset Israël aussi, celle qui rassemble tous les Neshamot d'Israël. Donc votre mère a été renvoyée, c'est-à-dire son influence a été renvoyée, et elle maintenant elle influence également autre part des Haïnu. Ceci veut dire chez Ardash Pat Bechinat Hetata, l'influence du He inférieur, donc qui représente Malchut. Anna l'a écrit précédemment, Benishtal Shela, et elle est par la suite, elle est descendue d'un niveau à un niveau, Mi Madriga, les Madriga, d'un niveau à un niveau, les Mata Mata, vraiment dans le niveau très très bas, Achenit Lapsha Ashpata, au point où son influence, la lumière divine qu'elle a, cette lumière divine, Beyut Sfirot de Noga, dans les 10 sphères de Noga. Donc Noga déjà est
si on veut, une force, d'accord, une force avec des réceptacles, noga, qui représente en effet une situation, le bien et le mal, ce qui veut dire le or et le chocher sont ensemble, et c'est pourquoi on l'appelle noga, parce que noga représente tout de même, veut dire tout de même l'éclat, une révélation, une lumière, mais tout de même ça reste encore, ça rentre déjà dans le domaine de la klipa de l'impureté, car il a en lui du mal. Maintenant, ce noga-là perçoit sa vitalité de malchut, amashpiot shefa vechayut, dont noga influence la vitalité et la vitalité à l'idée à mazalot, à travers les astres dans le ciel, les influences spirituelles dans le ciel, vechol tzva shamayim, et toute l'armée du ciel, vehasarim shalem, et les ministres, sur les ministres, les ministres qui sont par-dessus, ceux qui par-dessus toute l'armée du ciel, comme toute armée. Toute armée est composée par des soldats et par des ministres et par des commandants. Donc il y a Asarim Shalem, les ministres qui sont par-dessus eux, donc qui les gèrent, qui les gouvernent. Et ceci est influencé à tout le vivant matériel se trouvant dans ce monde-là. Également à tout le végétal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénie. Il n'est pas possible, tu ne vas pas trouver même une tige, une herbe, qui n'a pas une source spirituelle, etc., qui le fait pousser. Donc, la vitalité de ce monde-là provient d'où? Du mazal, ce qu'on appelle mazal. Le mazal, cette influence provient à sa source de noga. Noga, et donc, comme vient de dire, c'est le bien et le mal. Dans Noga, il y a du bien et il y a du mal, ce qui veut dire le mal, c'est la dissimulation totale de la Kedusha, et au point où on peut presque considérer qu'il y a un autre Dieu, Chas v'Shalom. Donc ça, c'est Noga. Maintenant, donc Malchut influence. Après le Khurban, Malchut influence dans Noga. Noga, donc, c'est vraiment c'est le plus bas qui puisse être, même pas bas, parce que ça rentre déjà dans le domaine de la klipa, de l'impureté. Parce que bas, ça veut dire, ça reste dans la Kedusha, mais à niveau bas, dans la lumière. Alors que Noga est déjà relié avec l'impureté. Donc, ça, c'est justement la galoute, la Shrina, l'exil de la Shrina, parce que la Shrina, malgré elle, maintenant, elle va influencer Noga. Ve'azai, et donc, Yachol, il est possible, Gam achoté au péché Israël, même les fauteurs de Bnei Israël, les Kabel Chayut les Goufam, de percevoir une vitalité à leur corps, Venafsham Abbahamiyot, aussi bien pour le rame animal, comme les autres êtres vivants, mamash réellement, comme il est écrit, nimshal kabehemot nidmu, ils sont considérés, ils ressemblent à des animaux. Donc, là, l'Admor Zaken nous explique comment se fait-il qu'aujourd'hui on peut trouver des chayivé karet, ceux qui sont passibles de retranchement ou de mitab et des shamaim, qui vivent bien plus que 50-60 ans, car aujourd'hui, l'influence, la lumière, la vitalité qui fait vivre le corps passe aujourd'hui aussi par Klipat Noga. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un seul moyen pour avoir une vitalité, c'était à travers la Neshama. La Neshama ne recevait pas de vitalité, c'est terminé, il n'y avait plus de vie corporelle. Aujourd'hui, étant donné que la Shrina est en exil, la Shrina influence donc à Klipat Noga, et à travers à travers cette influence, même les êtres, les animaux reçoivent leur vitalité. C'est pourquoi le corps d'un être humain, comme c'est marqué dans le passage, il ressemble à un animal, dans le sens où il perçoit sa vitalité aussi de Klipat Noga. Donc il n'a plus besoin, si on veut, il n'est pas dépendant uniquement de la Neshama, car aujourd'hui il y a aussi, à travers la Klipat Noga aussi influence le corps. Be'adraba, le Moazaken il ajoute, il dit bien plus. Be'yeter se'et ve'yeter oz. La personne qui a fauté reçoit davantage
Al-Pir Mevoir Mizor Akadosh, d'après ce qui est expliqué du Zohar Akadosh, du Saint Zohar, Parashat Pekoudé, dans la Parashat Pekoudé, chez Kol Shefa Vechayut, toute influence, toute vitalité, Anishpat la Adam Atarton, qui est influencé à l'homme inférieur, Besha'a Veregasho Seara Bene Hashem, au moment, à la seconde où il fait le mal, il désobéit la volonté de Hashem, Bemaase, par une action, ou Bedibour, ou alors par une parole, ou Beirur Avera Vechulu, ou alors même par une pensée de vouloir faire une faute. À ce moment-là, donc la personne a une vitalité, la pensée même, elle existe par une vitalité, elle existe, la parole existe, la parole s'est faite, donc la personne a parlé, utilisé une énergie, aussi bien l'action. Donc cette énergie-là provient d'où, etc. Donc tout ce qui peut être dans ce cadre, à Kol Nishpalo, tout ceci lui est influencé, mais Chalot Sitra Achara, des palais de l'autre côté. Donc ceci, Sitra Achara, c'est l'impureté totale, les trois klipotes meot, l'impureté totale, il y a rien, aucun or divin qui est révélé, tout est tamé, tout est impur. Une dissimulation totale, à Mevoarim Sham et Zohar HaKadosh, qui sont expliqués là-bas, dans le Zohar HaKadosh. Ve'adam ou Baal Bechira, l'être humain est maître, il a le libre arbitre. Im lekabel hashpa'ato me'echalot asitra achara, si il souhaite recevoir sa vitalité à partir des forces de l'impureté, ou me'echalot akdusha, ou alors des palais de la Kedusha, de la sainteté. Shemehem nishpaot kol machashavot tovot ukdoshot v'chulu, dont à partir de ces palais sont influencées toutes les bonnes paroles, bonnes actions, etc. Quand une personne fait une mitzvah, une pensée positive, une pensée de Kedusha, à ce moment-là, la vitalité qui le fait vivre, qui lui donne cette force de pouvoir penser, faire, etc., est influencé à partir de la Kedusha. Kizeh leumadze asa elokim v'chulu, car celui-ci, vis-à-vis de celui-ci, la Kedusha, la sainteté, vis-à-vis de l'impureté, Dieu créa la Kedusha, Dieu créa l'impureté, v'chulu, etc. Va'echalot, les palais, asitra, donc les palais de l'impureté, mekablim v'yonkim chayutam, perçoivent et allaitent, si on veut, leur vitalité, de par l'influence et l'enchaînement de l'influence des 10 sphères de Noga. Nous avons dit qu'il y a Noga perçoit de Malchut. Les 10 sphères de Noga, c'est eux qui influencent les palais impurs total. Akula mipchinato vara. Donc, Noga est inclus en lui du bien et du mal. Ibichinat etzadat, ceci est le concept de l'arbre de la connaissance, etc. Car la connaissance, c'est quoi? Etzadat, tovara, la connaissance du bien et du mal. Donc, le bien et le mal commence à exister à partir dans sa source, Klipat Noga, car Klipat Noga est inclus de bien et de mal. Comme il est connu pour ceux qui connaissent la sagesse secrète, Chochma Nistara. Donc, le Admor Zaken nous explique en résumé qu'une fois que la personne, quand la personne faute après Churban Bait, depuis l'exil, la personne influence une vitalité, la verra quelque part force, si on veut, le Malchut, le niveau, la source de sa Neshama, là où sa Neshama se trouve dans sa source, force Malchut d'influencer une vitalité dans les palais de l'impureté. Donc, étant donné que c'est lui qui leur a donné cette vitalité, donc il va lui-même percevoir davantage, ils vont lui donner davantage, plus de force. Donc, pas seulement qu'il va vivre plus que 50 ans, 60 ans, mais il va encore bien vivre, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui que ces forces impures ont la possibilité ils existent, mais ils auraient existé de manière restreinte. Aujourd'hui, il leur a donné beaucoup plus de force. Ils ont reçu la force, ils ont reçu une lumière de Malchut, de Hatzilut, grâce au Averot. Donc, c'est quelque part, c'est le sens, c'est même le sens du Hey, la galoute
On a pris le He, on a pris la lumière divine, le dernier He de Yud Ke Vav Ke qui est Malchut, et on l'a envoyé en Galout, l'influence, la lumière, on l'a mis dans des palais, dans d'exil, si on veut, dans un endroit qui est obscur, un endroit qui est haï par Akadosh Baruch Hu, et la Teshuvah va faire à ce que nous allons reprendre toutes les influences qui ont été influencées dans ces palais impurs, on va les ramener à leur source, et donc, quelque part, dans le sens de Teshuvah, ceci veut dire, le He, Tashuv He, le He, l'influence, retourne. Avant, il était, par la Vera, il est descendu dans un niveau impur, maintenant, Tashuv He, on l'a ramené à sa source, le He revient joindre le Vav, Yud Ke, Vav Ke, il revient joindre sa source.